Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Crystalange. Alors je vous retrouve pour ce mois de février pour vous donner un petit peu le message que j'ai reçu, que j'ai reçu en channeling en leur demandant quel était leur message pour ce mois de février. Alors avant toute chose, je tenais à vous remercier parce que nous avons passé sur Crystalange le seuil des 10 000 abonnés. Donc vraiment merci de votre fidélité. Merci pour ceux qui se sont récemment abonnés. Merci de votre soutien, de vos soutiens, notamment sous les vidéos, vos partages également, vos commentaires, etc. Alors donc oui, comme je vous le disais, donc cette vidéo, ce petit podcast pour vous livrer les messages le message plus exactement qui m'a été livré en channeling pour le mois de février, mais également ensuite des messages complètement opportuns comme d'habitude sur cet oracle-là, les messages de lumière que je vous le recommande parce qu'ils sont très profonds, très encourageants, guérisseurs et sources de lumière comme leur nom l'indique. Voilà, donc sans plus attendre pour ne pas que la vidéo soit trop longue parce que je sais que le temps est précieux à notre époque. Donc je vais vous donner le message qui m'a été remis en répondant à ma question comme d'habitude. Amis de lumière, quel est votre message pour le mois de février 2020? Donc il m'a été répondu, comme d'habitude c'est souvent le mot écrit que j'entends. Écrit, voici que cette année vient à peine de débuter, que déjà des événements vous heurtent et vous effraient, vous insécurisant. Sachez cependant que lorsque la lumière rayonnera dans le monde, ce qui à l'heure actuelle peut certes vous étonner et vous rendre sceptique, vos époques seront tout à fait autres. Ainsi cette lumière dissipera tout à fait vos peurs et vos doutes, de sorte que la guérison se fera en vous de façon individuelle et collective, et ce, pleinement. Vous ne pouvez à ce jour imaginer l'ampleur de cette ère nouvelle et de ce qu'elle amènera sur le monde, et surtout sur votre planète en souffrance, tout autant que ses locataires. Pour ce faire, la montée en vibration continuera son ascension comme déjà cela a commencé. De fait, quelques-uns d'entre vous le perçoivent et le ressentent, et ils sont de plus en plus nombreux, signe indiscutable que les consciences s'ouvrent et se développent, voire tout simplement s'élèvent comme convenu en cette époque où, paradoxalement, tout vous paraît chaos. Alors que ce sont là autant de signes précurseurs de cette montée en vibration planétaire ainsi que des êtres peuplant la Terre. Prenez donc courage et confiance et ne cherchez à deviner ni prédire les époques précises de tout ceci, mais travaillez plutôt au changement et évolution à l'intérieur de vous. Car c'est en cela précisément que le travail s'effectue, de l'intérieur même de chacun d'entre vous, puis en vous tous connectés et unis de par des forces vibratoires invisibles et cependant bien présentes et puissantes. Vivez, vibrez cela, vibrez cet espoir, cette joie en vous, cette confiance. Mais veillez à le vivre en votre présent et non pas à attendre seulement un avenir encore flou à votre regard. Vivez pleinement en ce que vous nommez l'ici et maintenant et ainsi appréciez chaque instant de vie en conscience et dès lors en puissance de guérison et développement de votre être. Soyez bénis en chacun de vos pas qui vous portent et vous transportent vers votre propre réalisation et par la même libération. Voilà le texte qui nous a été donné, très encourageant évidemment et très guérisseur je dirais même. Vous voyez, ça commence déjà par des textes comme ça, la guérison à l'intérieur, la consolation on va dire, le fait d'être rassuré parce que oui, comme ils ont dit, les événements peuvent être troublants autour. Et alors vous allez voir que les messages qui sont donnés ici sont complètement parlants. Et comme d'habitude, je suis vraiment scotchée parce que tant tout à fait. J'ai même noté, je me suis fait un tout petit post là, pour noter à quel point c'était concordant avec le texte que je venais de recevoir. Donc le premier de ces messages, je vais vous montrer les cartes, tellement elles sont belles, tellement elles sont illustrées de façon merveilleuse. On nous parlait, dans ce texte-là, on nous parlait de guérison, on nous parlait de liberté et on nous parlait de réalisation de soi, le fait de se réaliser. Vous allez voir que tout est repris ici. Alors, le premier de ces messages est « Je suis santé ». Regardez un petit peu comme elle est belle, cette carte. Comme cette personne rayonne et comme elle est enveloppée
dans un tourbillon de guérison et de santé puissant. Et regardez cette montée là, c'est comme une ascension en quelque sorte. Vous voyez comme elle est éclatante de guérison et de bien-être. Voilà. Et donc le message de cette carte nous dit « Je suis santé ». Chacune de mes cellules se régénère et resplendit de lumière. J'accueille en moi l'amour divin et le laisse s'infiltrer dans chaque parcelle de mon corps. Je respire la vie et l'énergie circule en toute liberté. Liberté. Je suis éternelle jeunesse. Donc ça, c'est une phrase que vous pouvez vous répéter. C'est une affirmation, ce qu'on appelle les affirmations positives. Et c'est quelque chose de réel, quelque chose qui est, quelque chose qu'on vous communique et qui a rapport à ce qu'on vous disait là. Et ça fait partie des choses que l'on reçoit à l'heure actuelle. Il suffit d'être dans l'accueil et dans ce chemin, dans cette move-là, de cette move d'ascension, de libération, de guérison, de prendre ce que l'on reçoit. D'ailleurs, on va avoir des petits conseils par rapport à ça ensuite. Ensuite, il était question de libérer, de liberté, de se libérer. Voyez ici, la personne, regardez, elle laisse aller, voyez, elle envoie toutes ces choses, elle se libère de fausses croyances et tout, mais elle reçoit tout autant de belles énergies, voyez. Elles sont merveilleuses, ces illustrations, les textes avec sont concis, mais tellement intenses et riches. Alors il est dit ici, je me libère de ces vieilles croyances. Pension aux croyances socio-culturelles, par exemple, voyez, notre éducation ou autre, ou des croyances qui sont bien ancrées en nous et qui nous empêchent d'avancer. Alors je reprends, je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération, voilà, et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source tous ces codages. C'est comme des codes entre nous. Hein. J'avais vu ce texte la dernière fois. Hein. Il est vraiment important. Je retourne à la source tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Et maître de ma vie, maître est avec un M majuscule, c'est pas rien. Nous avons ce pouvoir en nous, il suffit de nous libérer, d'avoir conscience que nous avons plein de... Alors on peut avoir des préjugés à l'intérieur de nous, mais on peut être encodé au niveau de nos cellules, de nos mémoires. Il y a l'inconscient collectif, les mémoires collectives, mais sur le plan individuel aussi. Sur le plan transgénérationnel, on a reçu des choses comme ça qui sont fortement ancrées en nous et qui nous limitent grandement. D'où le nom de croyances limitantes, je trouve, qui va très bien, qui nous ont été inculquées soit dans l'enfance, soit par la société. Donc faisons un petit peu le tri dans tout ça et libérons-nous de tout ça. Hein, voilà, c'est ce qu'on vient de nous donner comme message ici. Et cette petite phrase, on peut se la répéter parce qu'elle est intéressante et elle va faire son chemin dans notre inconscient. Encore une fois, l'inconscient régit tellement de choses, nous régit tout entier, même 80% de nos faits et gestes sont créés par l'inconscient en fait. Hein. D'où l'importance de le reprogrammer, comme je vous avais expliqué une fois, et de lui inculquer de belles choses, de lui donner de la lumière et des croyances plus positives en fait, et d'enlever, d'effacer toutes ces fausses croyances, de désencoder tout ça. Et eux feront le reste du travail, parce qu'eux sont là, notre époque est propice à cette guérison et à cette liberté, comme on vous l'a dit là, comme on nous l'a dit, je prends aussi pour moi, dans le message qui a été donné ici plus haut. Ensuite, il est question de se réaliser, hein, et bien là c'est la carte évidemment, comme bien entendu, retrouver mon identité. Regardez un peu comme elle est belle. La personne là avance sur ce chemin de lumière et regardez, elle se retrouve elle en tant qu'être, en tant que ce qu'elle est réellement. Alors ça pourrait être un guide évidemment là au-dessus d'elle, hein, mais au-devant d'elle, pardon. Mais peu importe que ce soit son guide ou son âme, peu importe, elle se retrouve elle se voit en tant que personne réelle. Parce que nous ne sommes pas nous, simplement nous, en tant qu'individus ici dans notre incarnation, nous sommes des personnes, des êtres au-delà, multidimensionnels et qui rayonnent. C'est notre âme, vous voyez. Donc ici c'est ce qui est dit là. Donc il est de fait important de retrouver notre identité, qui nous sommes réellement derrière cette... nous avons ce véhicule-là à l'heure actuelle et cette vie-là, chacun dans la matière, mais nous sommes au-delà de ça. Donc ici, il est dit, la vie se charge de propager les événements avec perfection, même quand c'est douloureux, malheureusement. C'est pour apprendre et pour avancer. Il est dit encore, tout concorde et tout se place. Chaque étape de ma vie, facile et difficile, voyez, comme je vous disais, est nécessaire à la recherche de mon identité première
et à la découverte de cet être merveilleux que je suis. Et ne doutez pas que tous, chacun d'entre vous, qui que vous soyez, même si vous vous mésestimez, vous êtes tous autant que faire des étincelles de lumière, émanant de la source de création. Et vous êtes tous, vous avez tous cette part divine en vous, et vous êtes tous des êtres merveilleux. C'est juste que la vie, ou l'éducation ou autre, ou les épreuves, vous ont un petit peu abîmé, on va dire, au niveau du corps, de ce qu'on ressent, des souffrances, encore une fois, on parlait de guérison tout à l'heure, voilà. Alors ensuite, ce sont des conseils pratiques qui ont été donnés pour tout ça, parce que c'est bien d'arriver à cette guérison, c'est bien d'aller dans le sens de cette guérison, de cette liberté, de retrouver son identité, mais il y a des conseils pratiques qui sont donnés, dont notamment ici, en quelque sorte, un exercice de visualisation, vous voyez. J'offre, cette carte j'offre, et on voit cette personne ici qui offre, qui envoie vers le divin, ici représenté avec cette fameuse barbe blanche. C'est surtout fils du grand sage. Il faut bien représenter la source, c'est pas important, la source de toute création, le divin. Donc ici, elle est représentée de cette façon. Elle envoie tout ça comme une grosse sphère où elle aurait mis à l'intérieur tout ce qui lui tient à cœur, mais tout ce qui fait ce qu'elle est maintenant dans cette incarnation, cette personne. Donc autrement dit, ça peut être des émotions de joie évidemment, mais de la colère, de la tristesse. Donc il est dit ici, j'envoie, voyez, ce geste-là, visualisez ce geste. J'envoie à Dieu avec amour, pas avec ressentiment, avec amour, en étant conscient qu'il va prendre tout ça et assuré qu'il va prendre tout ça dans le laps de temps pour nous. Donc je reprends, j'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, voyez, mes peurs du futur. On parlait de l'ici et maintenant tout à l'heure, voyez. Et je cesse de douter de lui. C'est notre passé qui a fait de nous qui nous sommes dans cette incarnation. Mais c'est également notre peur du futur aussi qui nous empêche d'avancer, voyez. Il est dit encore, ainsi je me libère totalement, car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection, en temps et en heure. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Voilà, donc c'est une affirmation positive que vous pouvez vous répéter devant votre miroir, si ça peut vous aider, voyez, ou devant la nature, devant l'univers, devant le ciel, voilà. Envoyez ça à l'univers, voyez, c'est génial comme exercice. La visualisation est très importante. À partir du moment où vous visualisez quelque chose, vous le créez dans l'énergie. Et cette chose prend forme ensuite et descend dans la matière. Je le répète, mais c'est tellement important. Je le vis, nombre d'entre nous, quand on le vit, on sait ça. Ça fait partie de notre évolution, on le sait. Et puis ensuite, c'est le fait d'être attentif aux signes qu'on nous envoie. Et c'est cette carte qui nous explique ça, aux signes, aux synchronicités aussi. Des fois, tout est fait pour que tout soit en place au bon moment, pour que vous soyez au bon moment, au bon endroit, à la bonne place. Vous voyez, ce genre de choses, mais également des signes au quotidien. Et donc, de ce fait, c'est la vie qui nous parle. Comme il est dit ici, la vie me parle. Vous voyez, regardez cette jeune femme devant cette rivière-là. Bien sûr, les images sont idéalisées, bien sûr, mais c'est merveilleux, c'est lumineux, c'est pour que nous soyons bien imprégnés au niveau de notre âme. N'oublions pas que nous ne sommes pas nous, avec nos petites imperfections, nos faiblesses et tout. Nous ne sommes pas que nous sommes cet être divin, cette étincelle du divin. Donc la vie me parle, cette jeune femme, elle est à l'écoute de tout ce qui peut émaner du divin, ici sous la forme de cette colombe, vous voyez, qui lui envoie littéralement sur elle, vous voyez tout ce flot ici, toute cette énergie. Ça va être sous forme de signes, ça va être sous forme de... Ça rayonne, ça va rayonner. Il suffit d'être attentive et c'est fluide, comme l'eau d'une rivière, vous voyez. Elle reçoit, elle se laisse inonder de tout ça. Elle est attentive, elle est à l'écoute, vous voyez. Alors la vie me parle, je suis à l'écoute, car ma réponse se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, par exemple. La prochaine image que je verrai, même si c'est une image de pub, si elle vous parle, c'est ça. La prochaine parole que j'entendrai, ou la prochaine personne que je croiserai. Dieu est partout. Je l'interpelle et il me répond. Donc quand vous demandez, quand vous appelez Dieu, le divin, vos anges, l'univers, peu importe, ensuite soyez attentifs. La réponse peut venir dans l'instant, mais elle peut venir dans les heures qui suivent, voire dans les jours qui suivent. Donc soyez attentifs aux petits signes qu'on va vous envoyer, à ce qu'on va vous envoyer. Alors, si ça peut vous aider,
vous avez des playlists sur Crystalange, notamment il y a une playlist qui s'appelle Étincelles de lumière, avec de toutes petites vidéos, bref, comme des étincelles, et où on vous explique un petit peu, je donne un petit peu des exemples de la façon dont on peut recevoir des signes. Après, je parle aussi, il y a une autre petite vidéo sur les heures miroirs, les heures doubles. Voilà, si ça peut vous aider. Dans tous les cas, bon, voilà les conseils qui nous étaient donnés, les éclairages, c'est le cas de le dire, de lumière qui nous ont été donnés pour ce mois de février, que je vais vous souhaiter excellent, plein de lumière, plein de douceur. Voilà, encore merci pour votre présence, merci pour vos écoutes, partagez, partagez, partagez. Ces messages sont puissants et réconfortants et déjà par leur propre vibration sont guérisseurs, porteurs de guérison et d'épanouissement. À très bientôt sur Crystalange ou via mon profil de Christian Hope sur Facebook. À très bientôt, je vous aime, je vous embrasse.